Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Et aujourd'hui on va faire un make-up, on va dire spécial rentrée, parce que sur YouTube vous allez voir que des choses pour la rentrée. Donc du coup nous allons faire un petit make-up spécial rentrée. Et surtout, nous allons faire un petit make-up spécial Maybelline. Que je vous explique un petit peu ma petite histoire. J'avais commandé des produits Maybelline, en fait, sur Beauté Privée, qui devaient arriver entre le 8 et le 10. Donc j'attends, n'est-ce pas, qu'on y arrive. Sauf qu'il n'est jamais arrivé le 8 ou le 10 août. Il est arrivé bien plus tard. Mais moi, je me suis dit, il faut que je fasse ma vidéo Maybelline. J'ai d'autres vidéos à faire après. Mais du coup, je me suis dit, allez, j'ai pas mon colis, tant pis, je vais acheter quelques produits, ça me coûtera un petit peu plus cher, mais c'est pas grave, c'est pas perdu, de toute façon je vais le réutiliser. Je suis allé acheter mes produits, j'ai fait ma vidéo, et en voulant monter la vidéo, qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'une partie, c'est-à-dire toute la moitié de la vidéo, ne s'était pas enregistré. Boulet, bonsoir. Donc du coup, j'ai tout effacé. Et mon colis est arrivé le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà. Donc du coup, je me retrouve avec une multitude de produits Maybelline. Et je ne sais plus quoi en faire. Donc on va faire un petit maquillage tranquille, spécial rentrée pour être une badass. On sait que voilà, c'est le jour le plus important de son année. Qu'on soit à l'école, qu'on soit au lycée, qu'on soit au travail. Peu importe, on doit être ici, là, vous voyez? Non, vous voyez pas parce que c'est trop haut. C'est une bonne réputation, donc c'est parti, nous allons commencer de suite. On va commencer le teint avec le Fit Me 120. Vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo du Color Makeup qui tourne un peu mal. J'espère en tout cas qu'elle vous a beaucoup plu. Donc le Color Makeup, si vous n'avez pas vu, je vous mets le petit en haut. Il faut savoir que tous les produits que je vais utiliser sont déjà des produits que j'ai déjà utilisés, que j'ai déjà testés. Donc du coup, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Mais de toute manière, à la fin de la vidéo, je vous dirai vraiment ce que j'ai aimé dans tout ce maquillage et tout ce que je n'ai pas aimé dans le maquillage. Voilà. Donc on peut voir à ma tête déjà que il n'y a rien du tout, à part une crème. On voit les cernes. Bonsoir, bonsoir. Je suis en vacances. Je vais perdre ces cernes. Ces cernes. Donc un petit peu de fond de teint. Donc ce fond de teint est d'une couvrance, on va dire, moyenne. On n'est pas sur de la très grosse couvrance. C'est pour moi, je trouve que c'est pas assez couvrant. Après, pour un maquillage assez naturel, vous pouvez l'utiliser sans problème. Franchement, on est sur une gamme assez légère, je trouve. On va ensuite utiliser le concealer. C'est le Dream Bright. Alors, vous connaissez mon superbe anglais, n'est-ce pas? Le Creamy Concealer Brightening. Voilà. Je suis une daube en anglais, c'est une horreur. C'est la teinte 20 Light. C'est un correcteur illuminateur. Donc moi je vais utiliser un anti-cerne. Si vous voulez, c'est un truc qui se visse. Il est bien. Il fait son taf. Après, c'est pas ouf. Et il coûte quand même assez cher. Parce qu'il faut savoir quand même que la gamme en fait Maybelline, alors moi j'ai trouvé chez Carrefour, j'ai trouvé ça quand même très cher pour ce que c'était en fait. Parce que ça reste quand même que du maquillage de grande surface. Alors oui, c'est une bonne marque, c'est une marque qui est très connue et tout et blabla, mais ça reste quand même excessivement cher pour ce que c'est. Enfin, c'est cher, onéreux. Diront, peut être cher pour moi, ne peut pas être pour les autres. Donc on va dire que c'est onéreux, ça, ce n'est pas dans mon porte-monnaie. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait, quand je suis passé à la caisse, j'ai dit ouh, eh ben ouais d'accord, la vidéo a intérêt à être bien. On est d'accord que ça amène vraiment une très belle lumière sur la pommette, sur la zone où vous mettez le produit. Mais voilà, je vous conseille plus ceci en touche de lumière, genre ici au niveau du sourcil. Faire bien ressortir le sourcil, un peu sur le nez, mais vraiment utilisé en anti-cerne. Personnellement, je trouve qu'il est léger. Après, bon, en ce moment, j'ai des cernes qui sont au taquet, donc voilà. Mais ouais, je trouve que c'est assez léger pour ce que c'est. La texture, j'aime beaucoup. Le résultat, j'aime... super fan. Ensuite, on va commencer à se contouringuer la tête. Oui, madame, oui, monsieur, on se contouring. Et pour ça, je voulais faire un peu comme j'avais vu dans plein de tutoriels make-up, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des anti-cernes plus foncé pour faire en fait un résultat plus léger au niveau du teint. Du coup j'ai pris le Fit Me Maybelline, donc c'est la teinte 55, donc vous voyez qu'il est ultra foncé par rapport à ma peau, mais c'est pas pour mes cernes, quoique là elle serait couverte, c'est pour le contouring. Ça va permettre en fait de créer le creuset. Donc on n'oublie pas pointe de la pâte là, sous la pommette et hop, tire. Et là on se dit, oh mon dieu, mais ça va pas rester comme ça, hein.
c'est bon. On fait pareil et oh, tire. Et je suis vachement plus haut que l'autre. Donc on va faire un peu l'arrêt du nez. Et on va estomper tout le tralala. Après, il faut savoir que quand je l'ai essayé la première fois, le truc c'est vite estompé. Hein. On est sur quelque chose qui est déjà un peu moins orangé. Oui, ça fait orange, mais avec la poudre, ça passe. Voilà, au niveau du teint, pour l'instant, on est sur ça. On va poudrer le bordel. Faut que j'arrête avec mes mains. Donc c'est la poudre Fit Me, c'est la teinte 120, c'est pareil que le fond de teint. J'aime beaucoup parce qu'elle matifie vachement. Donc vous voyez, du coup, j'ai beaucoup moins cette différence parce que ça a permis de garder ce côté un peu foncé, mais sans trop au final. On va continuer avec les lignes. Donc on va d'abord faire les sourcils avant. Alors j'avais un crayon Maybelline spécial sourcils, sauf que, comment vous dire, c'est de la dope. Ah, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. En fait, vous savez, c'est les crayons qu'il faut tailler. En fait, une application, vous faites un sourcil, vous retaillez votre crayon, c'est chiant. Du coup, je l'ai jeté. Du coup, je vais utiliser mon Zoeva. Donc, ce sera le seul produit qui ne sera pas du Maybelline. Me voilà. Et puis, c'est vrai que le Zoeva est vachement sympa. J'adore vraiment cette mine rétractable. On va continuer avec les yeux. Et du coup, j'ai deux palettes parce que j'en avais acheté une et j'en ai reçu une. Enfin, les deux, je les ai achetés, clairement. Ouais. Mais en fait, si vous voulez, le colis que j'avais commandé sur Beauté Privée, c'était un colis spécial effet nude. Donc, c'est des couleurs qui sont comme ça. C'est le Haze Studio. Et ce que j'adore, vous avez en fait 1, 2, 3 et 4. Et derrière, en fait, ils vous disent où placer les couleurs. Et moi, j'avais acheté la palette The Rock Nude. Oui, on est très dans le nude avec Maybelline apparemment, qui est beaucoup plus chargé, qui se présente comme ça. J'ai de la peine avec ça. Hein. Je trouve que les fards sont pas très pigmentés au final, et je trouve que ça fait un peu couleur de vieille quoi. C'est pas au top du top quoi. On va commencer à se faire la totalité de la paupière avec le numéro 1 et le numéro 2. Et ensuite, on va travailler un petit peu avec l'autre palette. On va pas utiliser beaucoup de couleurs. Les ombres à paupières Maybelline, c'est pas les plus chargés en pigments. Hein. Et ça coûte, je crois que la palette, je l'ai payé 16 ou 20 euros, un truc comme ça. Alors, il faut savoir que cette palette-là est quand même très pailletée. Hein. Donc une fois ça fait, on va partir sur cette palette là et on va commencer à vraiment créer son creux de paupière. Je vais utiliser celui-ci parce qu'il est un petit peu biseauté. Et pour ça, je vais utiliser une sorte de beige foncé, dirons-nous. Alors, les palettes Maybelline, franchement, je ne vous les conseille. Bon, j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose, à vrai dire. Du coup, on va partir sur le numéro 3. En fait, je pense qu'on va beaucoup faire avec cette palette-là, qui est quand même ma préférée. De suite, on a quelque chose. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'au lieu de faire ça, de frotter, je tapote, en fait, à l'extérieur, histoire qu'il y ait plus de pigments, créer cette profondeur au niveau du regard. Du coup, on va reprendre le concealer qui sert pour une fois à quelque chose. Donc en fait, de faire ça, ça va apporter la lumière à la paupière pour avoir vraiment ce dégradé voulu et très sympathique. Ah oui, c'est joli. Donc maintenant, on va partir sur le ras de cils. Je vais utiliser le numéro 4 du coup, qui m'a l'air pas mal du tout, hein, sachant que je le connais parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de fondre en fait le ras de cils avec le haut pour avoir quelque chose plus propre. Au final, plus propre, mais Thomas, t'as fait la caca là. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que, en fait, c'est un crayon eyeliner, c'est celui-ci. C'est le Lasting Drama Gel 24 Hours. C'est un eyeliner qui est comme ça, qui, vous savez, qui est comme, comme le crayon à sourcil qui rétracte. Ce que je fais et que je trouve qui est vraiment pas mal, parce que ça donne un résultat qui est assez naturel, c'est que je fais mon trait d'eyeliner et après avec un pinceau plat comme celui-ci, je viens fondre en fait pour apporter quelque chose de plus léger autour de l'œil. On va passer maintenant au mascara. Donc le mascara, j'en ai deux puisque j'en avais un que j'en avais acheté et l'autre que j'ai reçu. Alors clairement, je préfère celui que j'ai reçu encore. Non mais tout ce que j'ai reçu c'est top, tout ce que j'ai acheté c'est bof. Non, moi j'avais acheté celui-ci, donc c'est le The Rocket Volume Express qui est comme ça, qui est assez connu. Hein. J'aime pas du tout. Alors, pourquoi j'aime pas du tout? Tout simplement parce que je vais vous montrer la brosse ultra méga grosse. Et je n'aime pas ça. J'ai reçu le... Alors, je ne sais pas ce qui est écrit. Falsies Push-Up Drama. C'est celui-ci qui se présente comme ça.
qui, faut se le dire, quand même beaucoup plus beau que ça. Du coup, on va utiliser celui-ci parce que celui-ci, je l'aime et surtout, j'aime sa brosse qui est assez fine. J'ai pas plus de choses à dire sur une brosse, à vrai dire, donc... On a vraiment l'air con quand on met du mascara. Il va allonger vos cils. Il va pas partir en volume celui-ci. Il va plus partir en effet fossile super long. Donc au niveau de la lighter... J'avais acheté ça. Un lighter, tout ce qui est de plus banal. On est sur du 9 grammes. Qui fait très bien son taf. Clairement, il fait excessivement bien son taf. Il est comme ça. Niveau swatch, il est bien. Hein. On est sur la brillance. Et j'ai reçu là, un bronzer illuminateur. Et ça se présente comme ça. Donc on est sur de la bonne pigmentation. Donc du coup, on va essayer. Parce que ça, carrément, je n'ai pas essayé encore. Oh! Oula! On va estomper! Hein. Ah, j'ai prévenu que c'était foncé, mais elle passe pas là quand même. Elle est vraiment bien. Alors franchement, cette palette, je vous la conseille. Parce qu'elle est très très pigmentée. Il faut y aller doucement. Parce que je suis allé un peu violemment sur le produit. Mais franchement, elle est bien. Hein. Et on va faire l'highlighter. Ma couille. Pas dedans. On est sur un highlighter du costaud. Hein. Je sais pas si vous connaissiez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que franchement, celle-là, vraiment, j'adore. On est sur quelque chose qui est... Bon alors, j'avais très très maquillé. On était parti encore sur quelque chose de très naturel, mais je suis très très maquillé. Donc la palette, vraiment, j'adore. Je la conseille vraiment cette palette parce que pour celles qui aiment se maquiller et qui n'aiment pas avoir 36 000 produits, là vous avez vraiment tout. Alors par contre, ils sont un peu pailletés, les bronzers, mais beaucoup moins que la lighter. On va faire les lèvres. Et du coup, j'avais acheté j'ai acheté et j'ai reçu, encore une fois, deux produits. Donc j'ai reçu, alors comme c'était un pack nude, j'ai reçu ce rouge à lèvres là qui est la teinte Smoky Rose 987. En tapotant un petit peu sur les lèvres, ça rehausse juste ce qu'il faut vos lèvres et c'est top. Et moi, j'avais acheté, pour moi, c'est orange. Je m'étais dit, génial, du orange. Mais pas du tout, c'est rouge. Donc on va commencer par la teinte foncée. Et du coup, je vais rajouter un peu ça en milieu. Donc vous voyez, c'est un doigt de vieux rose. Donc maintenant que ce maquillage est terminé, je vais pouvoir enfin vous dire les produits que j'ai aimés et les produits que je n'ai pas aimés. On va commencer déjà par tous les produits que je n'aime pas, dans toutes les gammes que j'ai pu avoir. Donc, on va commencer déjà par la palette. Celle-ci, je ne suis pas fan du tout de cette palette-là. Ensuite, on va partir sur le crayon liner gel. Pour moi, la mine est beaucoup trop dure pour que ce soit du gel. Je l'ai essayé la première fois que j'ai filmé la vidéo. La mine s'est pétée 4 fois. J'aime pas du tout et je vous le conseille pas. Le concealer, on va dire que c'est un... Comme dirait Emma Dolly, c'est une mimole. Parce que j'aime, mais j'aime pas. Je sais pas. Je sais pas où me caler avec ça. Il apporte de bonnes couleurs, mais le mettez pas en anti-cerne. Moi, je vous le conseille vraiment pas d'anti-cerne. Plus en effet lumière sur votre peau, mais pas plus. Et enfin, tout le reste, c'est mes favoris. Les highlighters de chez Maybelline, pour moi, c'est top. Ça coûte pas très cher. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Mon préféré, quand même, c'est la palette, carrément, de bronzer et highlighter. Franchement, elle est top ici. Ensuite, les poudres matifiantes, parce que j'en ai deux. J'ai la 105 aussi et j'ai la 120. Les liquid lipstick de chez Maybelline, c'est ma vie. C'est les... Alors, je sais... C'est les Matte Ink Superstay. Je compte avoir toutes les couleurs un jour. Anti-cerne et le fond de teint Fit Me 120 donc matin. Alors le Fit Me anti-cerne, donc ça bon c'est clairement pour les peaux beaucoup plus foncées, mais vous avez vu qu'il était très pigmenté, donc je pense que pour celles qui ont la peau foncée, ça peut être top. Franchement, je vous le conseille, il a l'air vraiment bien. Et le Fit Me, pour moi, c'est un bon produit. En plus, j'ai trouvé ma teinte. Enfin, pour une fois, je trouve ma teinte. Après, vous attendez pas non plus à la grande couverture. Il a une couverture qui est moyenne. Vraiment pour avoir un maquillage très léger, très naturel. La palette, toute petite, peut se mettre dans le sac. J'ai rien à dire de plus sur une palette. Et enfin, le rouge à lèvres de chez Maybelline, toujours pareil. On ne cherche pas la marque, c'est toujours la même. Vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, je vous montre en swatch ce que ça donne. Hop. Elle est comme ça. Donc c'est un vieux rose. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai été assez clair avec toutes mes explications de produits et mes tutoriels. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, me dire ce que tu aimes toi dans les produits Maybelline. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Je te fais des gros bisous. Je te dis que je t'aime.
Je te fais encore et toujours des gros bisous et surtout, crée ta différence. Bisous!